Bienvenue les créatifs, moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Comprendre le mode 3D, c'est super intéressant. Dans la première partie, on a vu comment mettre une texture, mettre de la matière et comment diriger la lumière sur le sujet. On a vu aussi comment faire un biseau. Et maintenant, dans cette partie-là, on va voir comment la caméra fonctionne et l'environnement. On va aussi faire un récapitulatif et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai 2 exemples de photomontage que j'avais fait avec le mode 3D qui étaient assez bien réussis, un peu surréalistes. Et maintenant, passons sur Photoshop. Maintenant, la prise de vue. On va en fait regarder notre objet avec un objectif plus ou moins grand. Donc là, on est à 80 mm. On va noter 80. On a 80 mm. Si maintenant, je me mets à 200 mm, on voit que je suis très rapproché. Vous voyez ? Donc, on peut vraiment jouer sur la prise de vue comme si on était en train de filmer ou de photographier cet objet. Donc, on va mettre 50. Moi, je trouve que c'est pas mal, 50. C'est la vision qu'on a. On peut changer pas mal de visions ici. Dessus, devant, gauche, droite. Je vous énumère pas tout pour pas vous perdre encore une fois parce qu'il y a tellement de possibilités avec le mode 3D. Ensuite, maintenant qu'on a vu la vue active, donc cette vue active qui est avec quel objectif on va regarder la scène. Il y a la scène globale. Ceci, je ne vais pas m'approfondir là-dessus. Moi, je touche très rarement. C'est vraiment les paramètres de toute la scène en entier avec le sujet et tout. Je préfère rester comme ça. Il y a là et là, on arrive à l'environnement. Ça veut dire l'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de notre texte, de notre sujet 3D. Ça veut dire que cet environnement va agir avec ce qu'il y a sur notre texte. Donc, comme notre texte est très brillant, un texte en métal, ça va se refléter à l'intérieur. Donc ici, tout ce qui reflète, c'est le IBL. IBL, qu'est-ce que c'est ? C'est une texture qui va simuler le tour, en fait, qui va refléter dedans. Quand on a une ambiance, si on est à l'intérieur, par exemple, on va voir les fenêtres qui reflètent dans la 3D, dans le texte en 3D. Du coup, c'est cet extérieur-là qu'on va voir dans le sujet. Donc, si on clique ici, on voit une petite icône dessus, modifier la texture, par exemple. Là, on voit la texture qui est l'entourage, en fait. Là, ils ont simulé des petites lampes. Alors, on peut mettre plein de choses dedans. Hein. On peut écrire ou mettre encore une autre photographie. Là, je vois qu'on ne l'a pas forcément. Là, si on la met, non. Là, c'est l'intensité, encore une fois, de la couleur ambiante. Donc moi, c'est vraiment la lumière ambiante de toute la salle. Parce que ça, c'est comme si notre texte était dans une salle, en fait. Et ça, c'est les reflets. Là, si on enlève le IBL, on voit bien sûr que l'extérieur ne reflète plus. Donc, il y a un manque de lumière. Là, on verrait plus sur une sphère. Donc, on peut regarder aussi sur une sphère. Voilà, j'ai construit une sphère. Là, on peut voir justement, comme je l'expliquais avec l'environnement, on voit ici ces reflets dans la bille, dans cette sphère. Comme elle est brillante, on clique, on modifie la texture. Et là, si on voit, par exemple, on va mettre un texte dans la texture qui reflète, on va mettre 3D. Donc là, on a modifié en mettant un texte sur la texture de l'environnement qui reflète le sujet. Donc là, je mets enregistrer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On voit que le reflet derrière, là, il y a notre texture texte. Et là, le reflet de l'intérieur de la bille, on voit qu'il y a mon petit texte 3D. Et là, toutes les petites surbrillances qu'ils ont mis ici pour simuler des petites lampes en fait d'intérieur. Donc le IBL, c'est la texture du reflet de l'objet sur l'environnement. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Si on veut qu'on reflète, par exemple, une ruelle, on met la photo d'une ruelle et le reflet intérieur sera une ruelle. Donc ici, on ne le voit pas bien parce que voilà, c'est du texte.
Donc pour nous, ça ne nous sert pas à grand-chose. Là, encore une fois, on dirige un peu le contraste, enfin l'ombrage de ce reflet. Ici, on a l'opacité des ombres, l'opacité du reflet au sol, parce que comme on est dans l'environnement, soit le sol est mat et il n'y a pas de reflet, soit il est brillant et on peut remettre un reflet. Alors là, on voit que ça calcule pas très bien, je trouve. Mais souvent, ça marche bien. Là, c'est pas terrible. On va essayer de descendre le... Ouais, voilà. Si maintenant, pour bouger la 3D, il faut qu'on se remette dessus. Et là, on peut le bouger comme on veut. Là, il faut toujours bien sélectionner. Ça, c'est difficile à se le mettre dans la tête au début. C'est qu'il faut toujours bien sélectionner le texte pour pouvoir bouger le texte. Même moi, je fais encore faux maintenant, hein. Alors, on était sur environnement. Et là, on voit, je vais en mettre un petit peu. Vous voyez ça? En fait, la cassure, soit c'est super net, comme si on était sur un miroir, soit on a flouté complètement. L'opacité des ombres, moi, pas trop d'ombre. Et ça, un petit peu comme ça. La cassure, là, il y a un petit bug, hein, c'est dommage. On va rester comme ça. Donc, là, on a modifié l'environnement du tout, donc la globalité de l'image, avec les paramètres toujours. La scène, on ne s'en occupe pas vraiment pour le moment. La vue, on a défini un angle d'objectif pour la vision. L'éclairage, on a défini les sources de lumière qu'on voulait en regardant dans ici l'ampoule les sources de lumière qu'on a. Là, les textures qu'on retrouve dans nos textes, donc texture avant, le biseau, les côtés, biseau arrière, et tout ça est paramétrable pour qu'on ait exactement ce qu'on veut pour tout ce qui est matériaux. Ensuite, caméra par défaut, on clique dessus et ça revient comme on avait défini au tout début. Maintenant, on va faire un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble. On va ici sur la sélection, on cadre où on veut faire le rendu. Ici, le petit icône avec le cube pour le rendu. Donc là, j'ai fait un petit rendu d'environ 10-15% pour qu'on voit un peu à quoi ça va ressembler. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a des petites surbrillances comme j'aime. C'est vraiment top. Après, le IBL, donc l'arrière-plan que je vous expliquais avant dans l'environnement, ici, on ne le voit pas vraiment. Mais ça ne me dérange pas. Je vous montrerai avec mon petit photomontage comment on va faire refléter certains éléments. Mais ça, je pense que ce sera plutôt pour une autre vidéo. Ce que je voulais encore vous montrer, c'est que si je resélectionne mon texte, donc mon sujet 3D, avec toutes mes matières, on peut aller dans le menu 3D et on peut scinder l'extrusion. Ça veut dire scinder les deux parties. Scinder, ça veut dire quoi? Ça veut dire dissocier les deux. Voilà, on voit tout de suite, hein. Donc le 3D global, le D, ici en dessous. Donc on n'agit que sur le D. Donc si je prends l'outil de sélection ici et que je déplace, je déplace que le D. Parce que ici, le D, il n'y a que le D qui est sélectionné. Si maintenant je sélectionne le 3, je déplace que le 3. Alors petite astuce, quand on voit que c'est hors du sol, quand on est sur le sujet, dans les paramètres, ici en haut, dans coordonnées, placer au sol. Comme ça, on sait toujours où est le sol. Pareil, je clique sur le D, donc ça va bouger le D, placer sur le sol. Voilà. Et maintenant, si on veut les bouger différemment, on prend ici l'icône de déplacement un peu comme on veut. Donc on va peut-être le mettre... on va faire comme ça. Ensuite, je clique sur le 3. Et là, je bouge le 3. Je represse au sol. Le D, je represse au sol.
Et là, on peut changer la matière de chaque élément du dé. Et là, on change les matières de chaque élément du 3. Donc là, on voit que ça, c'est devenu un dossier. Un dossier où il y a le dé et le 3. Avec les éléments à l'intérieur. Enfin, les matières à l'intérieur. Maintenant que j'ai travaillé mon texte 3D comme je voulais, donc avec des matières en métal, en or, avec un beau petit biseau, on peut voir sur les calques que, en fait, c'est un calque 3D, tout simplement, et que je peux rajouter maintenant, si je veux un fond, soit un dégradé. On va donner, je sais pas, on va regarder ce qu'il y a dans les bleus. Un dégradé bleu, comme ceci. OK. Et là, on peut même essayer un autre. Par exemple. Oui, comme ça, c'est pas mal. Et si maintenant on trouve que le 3D est un peu trop éloigné, qu'est-ce qu'on peut faire? On va sous le panneau 3D, on va sous le 3, et là, ici, le petit icône de déplacement, et on déplace le 3. Et là, on voit qu'on arrive assez proche. Donc voilà, là, j'ai fait un petit rendu pour voir un peu à quoi ça ressemble une fois le rendu fait. Donc évidemment, là, j'ai laissé 30%, j'ai pas laissé tout le long parce que ça prend énormément de temps. Donc, on peut voir que c'est pas si mal une fois fini, hein. Y a des petites surbrillances. Je trouve qu'on pourrait plus travailler la lumière. Mais maintenant, ce qu'on pourrait essayer de faire, on peut aller par exemple sur l'extrusion, donc les côtés ici, hein, qu'on voit, et puis le changer, par exemple. Donc j'ai envie de faire ça. Donc on va le changer. On va ici, donc extrusion. Et là, ici, on va changer les matières. Et moi, j'ai bien envie de mettre un truc un peu transparent, arc-en-ciel, comme celui-là. On voit ici à peine hein, que c'est transparent maintenant. Alors, on va essayer de mettre aussi sur le 3. Donc, on descend ici sur le 3. On va sur extrusion. Oh, il est un peu buggé. Extrusion. Voilà. Donc, on arrive dans les matières du 3 sur l'extrusion. Donc, c'est le côté. Et là, dans la matière, on va aussi mettre ça. Je vais peut-être voir avec la lumière comment on peut faire. On peut essayer de faire un truc comme ça. Comme ça, c'est pas mal, je pense. On fait un petit rendu pour voir. Alors là, j'ai fait un nouveau rendu, à peu près 10%, 15% pour qu'on aille assez vite. Là, on peut voir la nouvelle texture qui est pas mal, hein. Donc on a mis ce vert transparent un peu arc-en-ciel qui donne, moi je trouve vraiment bien. On va garder ça comme ça, c'est chouette. Je trouve que c'est sympa. Donc maintenant, on va faire un petit récapitulatif de tout comment ça fonctionne pour un peu vous replonger dedans. Donc nous voilà dans Photoshop, on prend l'outil texte. On va peut-être changer la couleur, c'est mieux en gris. J'aime bien partir avec une base grise. Voilà. On la redimensionne comme on a envie. On va faire ça comme ça. Ensuite, on passe dans le mode 3D ici dans l'espace de travail. Donc on est sous notre calque texte. Ici, le panneau 3D. Extrusion. Créer. Et là, on donne du volume au texte. Ensuite, on va changer quoi? La matière. Comme on est sur la matière avant, si on ne sait pas, on clique ici. Bon, on va partir comme avant, du doré. Le métal à fond pour que ça brille bien. Un petit peu de brillance. Et on va laisser comme ça. Ensuite, on va mettre l'extrusion, donc le côté du texte doré, donc l'or. Donc là, on va mettre métal un peu plus haut, un peu de brillance. On va rester comme ça. Ensuite, on va sous le texte 3D en entier. L'extrusion, on va peut-être la sortir un peu, voilà, comme ça.
Je sais pas si vous voyez bien. On va même le ragrandir, tiens. On va ici dans coordonnées, on clique dessus, on pose sur le sol, voilà, comme ça on voit les ombres. On revient sur l'extrusion, oui, ça c'est bon. On y met un petit biseau, ici en haut, dans forme prédéfinie. Bon, je sais pas lequel, on va essayer de changer pour voir ce qu'il y a. Un arrondi, non. Je vais mettre celui-là, ça change. Un beau biseau. Ensuite, on va le choisir à plat. On va mettre un arrondi, tiens. Comme ceci. Ouais, c'est pas mal. À l'avant, la densité, on va le faire un petit peu bomber, là, les lettres. On laisse à 45 le biseau. Hein. Oui, c'est très bien. Alors, l'arrière, torsion, on y met une torsion. Non, c'est pas terrible. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va dans texte, ici dans le sujet, et on va aller dans biseau. Et là, on va le changer parce qu'on voit que il est gris. Alors, on va le mettre... Tiens, on va le mettre en bleu comme avant. Hein. On va faire la même chose. Donc, gris, bleu. On va mettre aussi du métal. Ensuite, une fois qu'on a bien défini la matière sur les textes, on va ici dans l'ampoule. On met un peu de lumière. On définit un peu la couleur. Moi, j'aime bien un peu réchauffer la couleur. Comme ça. Ok. On augmente, mais pas trop. Hein. Souvenez-vous, Alt, on voit le curseur qui change. Et on dirige la lumière un peu où on a envie. Bah, là, c'est pas mal. On voit des contrastes, c'est beau. On va rester comme ça. On revient sur notre scène principale. On va sous vue. Sur la vue, on va regarder un peu plus de près. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. C'est pas mal du tout. Donc on revient à la vue originale, donc on clique ici sur vue par défaut, ça nous remet à l'original. Une deuxième source de lumière. Ouais, c'est pas mal là. Hein. Donc Alt, on regarde. Vous voyez, ça fait comme si on avait mis un spot dessus. Ouais, j'aime bien ça, ouais. On va le mettre comme ça et on va mettre une deuxième. Voilà, une deuxième. Là, on va mettre au début, il y en avait déjà une ici, donc là, on va descendre un peu l'intensité quand même. La réchauffer aussi. Ensuite, l'environnement. Couleur d'environnement, on va pas mettre trop fort, un petit peu. Et on va faire un petit rendu maintenant. Donc voilà pour leur petit rendu. Comment ça donne en vitesse. Voilà, le texte comme si c'était un peu un ballon. On voit qu'il y a des surbrillances, tout ça. Donc voilà pour le récapitulatif. Pour réussir à créer un petit texte en 3D. Alors voilà, maintenant l'étape des exemples. Je vous ai trouvé 2 exemples de photomontage que j'ai fait moi qui illustrent bien avec la 3D dans Photoshop. Et vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble un petit photomontage avec cette fameuse 3D. Donc passons sur Photoshop. Malheureusement, j'ai pas mis les fichiers originaux où c'est qu'il y a tous les calques parce que ma machine ici ne fonctionnerait pas bien parce que c'est des fichiers très lourds et encore une fois avec beaucoup de 3D, c'est pas facile à gérer. Donc je vous ai mis juste une photo de TIFF pour un peu vous montrer et je vous explique en même temps. Donc voilà, si on regarde ici, j'ai un cube qui est créé en 3D sur Photoshop, comme on a vu avant avec la sphère, sauf que là c'est un cube. J'ai ici mis une texture à l'intérieur d'une photo que j'ai prise du sol, une photo que j'ai prise de l'extérieur, des nuages, et ici pareil. J'ai mis une lumière qui est infinie comme on a vu avant, à partir d'ici, et voilà, le cube donne assez réaliste. Là, on peut voir que j'ai le reflet de la corde. En fait, j'ai repris tout simplement la texture et je l'ai redessinée. Là, pareil, j'ai fait plusieurs autres cubes
au fur et à mesure avec des textures. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une texture de sol, j'ai pris la photographie de ce cube ici à l'intérieur. Donc j'ai mis un cube 3D sur la photo que j'ai mis sur la texture. Donc ça, c'était pas évident et je pense que maintenant, avec les dernières versions, ça serait compliqué de faire ça. Mais je pense que si vous travaillez sur Photoshop 2021 ou 2020, on arrive encore à être aussi pointu avec la 3D que, euh, que ce moment-là. Encore une fois, là, j'ai mis des photos de ciel comme texture. Là, pareil, je suis venu avec l'appareil photo et je l'ai pris en photo de face et j'ai mis en texture du mode 3D sur le cube, je l'ai mis en texture. On voit aussi qu'il y a des taches comme si la vitre était sale. C'est aussi une texture que j'ai mis sur la photo. Donc du coup, la photo est devenue sale avec cette fameuse texture et je l'ai réintroduit dans le cube. Ici, on peut voir, c'est un autoportrait que je me suis fait avec une sphère justement 3D sur Photoshop. Alors là, j'ai simulé moi-même en me prenant photo de face, comme je suis à l'interaction maintenant, et je l'ai introduit sur une sphère comme on l'a vu avant. Donc une texture. Donc là, je vous ai montré avec du texte, mais là, c'est une photographie qui est devenue une texture sur la sphère. Et là, on voit que si on prend bien la photo et qu'on assemble le tout assez bien, ça ressemble vraiment à quelque chose de réel. Et là, encore une fois, j'ai pris une lumière infinie que j'ai mis par là, parce que la lumière reflète ici en haut. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici en bas, c'est plus foncé. Du coup, on travaille vraiment la lumière comme je vous ai montré avec le mode lumière. Et encore une fois, avec la texture dans les matériaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était pas facile à faire parce que j'ai dû redémarrer plusieurs fois. Je pense que le mode 3D sur les dernières versions sont pas vraiment optimisés. Et comme je disais, ils vont gentiment, je pense, arrêter le mode 3D vu qu'ils ont d'autres programmes chez Adobe. Je trouvais vraiment intéressant de vous montrer ça quand même parce que question créativité, on peut aller loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.